On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V, nouvelle vidéo easter egg aujourd'hui. On va donc s'intéresser et traiter le sujet d'une grosse chaîne de magasins suédoise. Et oui, qui ne connaît pas ces fameux magasins Ikea? Et ouais, t'as vu, je te fais même la pub en prime, c'est gratuit et ça fait plaisir. Qui ne connaît pas Ikea, qui n'y a jamais été, je vais dire, où tu peux trouver des meubles, des tabourets, des chaises, des armoires, enfin bref, tout ce que tu veux, des lits également, bref, tout un tas de matériaux et également de meubles pour aménager son intérieur de sa maison, sa cuisine, bref, tout ce que tu veux, qui sont, c'est vrai, vendus à des prix notamment peu chers. Et c'est vraiment sur cela que Rockstar s'est basé par rapport à leur critique, on va dire, au sein même de GTA V. Rockstar a vraiment ciblé le côté des matériaux et des composants utilisés pour faire les meubles par rapport à Ikea. Donc bref, c'est parti, on va voir comment Rockstar s'est moqué ouvertement de la gueule de Ikea dans GTA V. Voici le Ikea de GTA V, il se nomme Creepy, il est situé à cet endroit-là sur la map, il est tout simplement à la rue qui est mitoyenne de celle de la fresque du Karma. Je vous mets une image détaillée pour toutes les personnes qui souhaiteraient donc s'y rendre pour également vérifier par vous-même. On va d'abord s'intéresser également à la façade du bâtiment. On peut remarquer que de chaque côté est donc mis un genre de tabouret qui est également le logo de la marque Creepy dans GTA V. Donc du coup on comprend automatiquement qu'il s'agit bel et bien d'un magasin d'ameublement. C'est marqué dessus un peu, c'est comme le port salut on va dire. Et on va également s'intéresser à tout un petit peu les petits messages qui sont mis au niveau des enseignes également de la façade du magasin. Et on commence donc par ce message qui est situé juste au-dessus de la marque Creepy. Il fait écrit budget, mode de vie, solution, fait à partir de particules, et à la fin il fait écrit board, un truc du genre, board, un truc du genre, qui veut dire, excusez-moi pour l'accent dégueulasse, qui veut dire en anglais particules de planche. Pourquoi particules de planche? Et c'est vraiment là-dessus que Rockstar a basé majoritairement leur critique par rapport à Ikea, et c'est vraiment cela qui pointe vraiment du doigt. Particules de planche, c'est très simple à comprendre. Comme quand tu coupes un bout de bois avec une tronçonneuse, ou alors que tu coupes une planche avec une scie sauteuse, tout ce que tu veux, tu as automatiquement des particules qui sont émises. C'est en fait tout simplement de la sueur de bois. Et c'est vraiment de cela que Rockstar se moque en disant tout simplement que Ikea utilise majoritairement comme composant de la sueur de bois et donc de la sueur compressée, des planches de sueur compressée, pour donc utiliser tout simplement ces composants pour faire leurs meubles, en disant que tout simplement ils utilisent un petit peu de la merde pour faire des meubles. Et c'est pas vraiment étonnant que les prix soient aussi bas, mais ça on en reparlera juste après. Donc du coup vous avez compris, la critique vraiment majeure de Rockstar par rapport à Ikea, c'est un petit peu le composant qui est donc fait par rapport à leurs meubles. Maintenant on va passer aux quelques messages qui sont présents à gauche de la façade du magasin et également à droite. On peut voir deux genres de petits monstres, je ne sais pas trop quoi là. À droite ça fait bel et bien penser à un genre de petit poussin, pourquoi pas, mais à gauche je sais pas trop. C'est un peu chelou, bref. Il fait écrire en anglais look for my nuts, que j'aurais pu traduire en anglais comme regarde mes noix ou alors cherche mes noix, mais plutôt look c'est regarder, donc plutôt ouais, regarde mes noix. Et ouais, c'est un petit peu bizarre, juste en dessous il fait écrit réduction sur place, jusqu'à là pas méchant. Et le petit poussin, c'est très intéressant ce qu'il fait écrit cheap en anglais qui pourrait être traduit par du pas cher, tu vois, ou alors du bon marché. 20% de rabais sur les lits aujourd'hui, pourquoi pas en acheter deux et inviter des amis. Là, tu sais pas vraiment ce que Rockstar veut dire. Pourquoi? On le sait tous, l'humour un petit peu salace et un petit peu basé sur le cul, c'est le cas de le dire de Rockstar. Pourquoi acheter deux lits et inviter des amis? Inviter des amis pour faire quoi? Pour dormir? Est-ce que c'est vraiment un message qui est diffusé dans un bon sens ou est-ce que ce message n'a pas un autre sens? Inviter des amis pour je te laisse réfléchir. C'est un peu bizarre quand même. Avant de s'intéresser aux nombreuses pubs de la marque Creepy dans GTA V, on va d'abord regarder un petit peu de plus près ce que nous dit GTA Wiki. Je vous mettrai également le lien en description et je vous mettrai un screen au moment venu. On va d'abord s'intéresser à la tagline. Qu'est-ce que c'est qu'une tagline? En français, on peut donc traduire ça par rapport à un slogan. En fait, c'est un peu comme la marque 118 de 118, la musique que tout le monde a un peu en tête quand on entend la pub à la télé, ou également alors la MMA, la pub qui te casse les couilles depuis 25 ans maintenant à la télévision. Bref. Il y a également un truc à savoir par rapport au 118 de 118, si tu appelles ce numéro, généralement tu vas tomber sur une personne, du sexe féminin ou masculin, et si tu lui demandes de chanter la chanson, elle est tout simplement obligée de le faire. Pourquoi? Puisque je t'en parle de source sûre, puisque j'ai déjà fait plusieurs fois avec des potes quand j'étais âgé de 14-15 ans, tu vois, quand je me faisais chier l'après-midi avec mes potes. Donc c'est plutôt bizarre, mais ça le fait vraiment. Donc bref, tout simplement le slogan dans GTA V par rapport à la marque Creepy, Rockstar nous dit que voici ce slogan. Nous le faisons, vous le faites, des solutions de style de vie en panneaux de particules. Si tu vois à quel point le procès majeur que Rockstar fait à la marque Ikea, Creepy dans GTA V, c'est tout simplement d'utiliser des particules de bois pour faire leurs meubles. C'est vraiment le procès général que Rockstar fait à cette marque. Et vous allez voir que juste après, on en revient encore une fois de plus au même point par rapport aux particules de bois. Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu à un facteur de la vie qui est présent dans la marque Ikea.
Vous n'êtes pas sans le savoir tous que quand tu veux lire le nom d'un, je sais pas, d'un tabouret à Ikea, d'une chaise, le nom est totalement imprononçable. On se demande même d'ailleurs comment ils font pour choisir les noms des meubles, tout simplement parce qu'ils sont vraiment abusés. Dans GTA V, Rockstar a un peu retourné la situation. Pourquoi? Puisque tout simplement la marque Creepy nomme également leurs meubles, après ce qu'ils prétendent être tout simplement des mots de malédiction suédois, pensant probablement que les Américains sont trop stupides pour les comprendre. Dans la vie, les mots sont vraiment imprononçables, du coup Rockstar a vraiment détourné la situation en disant que les mots qui sont imprononçables sont bel et bien des mots de malédiction suédoise pour tout simplement infliger des malédictions aux Américains. Et ouais, c'est Rockstar qui le dit. Voici donc le premier panneau publicitaire dans GTA V de la marque Creepy. On va également s'intéresser juste après à un deuxième panneau publicitaire qui, quant à lui, il est vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi? Puisque tout simplement Rockstar a fait un easter egg dans un autre easter egg par rapport également à une vraie rivalité entre deux chaînes de magasins. Tu l'auras compris, entre Ikea et une autre chaîne de magasins. C'est vraiment hallucinant de voir que Rockstar a vraiment été jusqu'au plus loin possible dans l'easter egg. Et on finira tout simplement la vidéo par deux petites choses à savoir par rapport à la marque Creepy Ikea dans GTA V. Mais revenons plutôt maintenant à nos moutons, ou plutôt également à nos panneaux. Voici donc le panneau que vous avez devant vous maintenant depuis quelques secondes. Il y a une phrase en anglais qui fait inscrit « Pouvez-vous les distinguer ?» C'est vrai que lorsque l'on regarde au premier abord, on peut voir que le tabouret de gauche comme celui de droite sont tout simplement exactement les mêmes. Mais l'élément majeur qui nous permet vraiment de les distinguer, c'est bel et bien le prix, puisqu'il y a un tabouret à gauche en rouge là, avec en rond rouge là, de 700 $ de la marque Lars et Albo. Retenez vraiment bien cette marque, vous comprendrez après pourquoi. Juste à droite, un tabouret de la marque Creepy Ikea au prix de 125 $. Du coup que là, la solution se pose même pas. Tu prends généralement, vu que ce sont exactement les mêmes, celui de la marque Creepy à 125 $. Oui, mais Rockstar te met encore une fois de plus un petit message juste en dessous avec l'un est en particules de bois. Encore une fois, Rockstar fait le même procès par rapport à la marque Ikea en disant tout simplement que oui, leur objet ressemble très certainement à beaucoup d'autres objets qui sont présents dans le commerce, sauf que leur objet à eux ont malheureusement le désavantage d'être faits en particules de bois, en matériaux un petit peu de merde, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que fait véritablement la marque Lars et Albo? Pourquoi elle est présente et pourquoi surtout elle est là en élément de comparaison entre la marque Creepy dans GTA V et cette marque Lars et Albo? Vous allez voir que Rockstar a vraiment été très loin par rapport à l'easter egg. Voici maintenant le deuxième panneau publicitaire présent dans Los Santos par rapport à la marque Creepy dans GTA V. Celui-ci comme l'autre d'ailleurs sont vraiment extrêmement intéressants, c'est pour ça que je vous les mets tous les deux à l'écran. Le panneau que je viens de vous montrer, le deuxième panneau on va dire, il est intéressant comme le premier. Pourquoi? Puisqu'on remarque que sur ces deux panneaux, il y a vraiment un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que Rockstar veut tout le temps, que ce soit le cas sur le premier ou le deuxième, que la marque Lars Elbow soit en concurrence directe avec la marque Creepy. Creepy, vous le savez tous, c'est bel et bien un easter egg par rapport à la marque Ikea suédoise, la chaîne de magasins suédoise Ikea. On va d'abord maintenant s'intéresser à la marque Lars et Elbow, puisque c'est vraiment très étrange que dans chaque pub du jeu, Rockstar veut vraiment que la marque Creepy et Lars Elbow soient en concurrence directe. Pourquoi? Maintenant, on écarte un petit peu Ikea, Creepy, on s'intéresse uniquement et on se concentre sur la marque Lars et Elbow. Dans GTA V, il y a également une chaîne de magasins et un magasin qui est présent à cet endroit-là sur la map qui s'appelle Lars et Elbow. Et c'est comme de par hasard exactement le même style de magasin que la marque Creepy dans GTA V. Un magasin d'ameublement où ils vendent des chaises, des tabourets, des canapés, bref, le même style de magasin que la marque Creepy Ikea. Et si on va chercher un petit peu plus loin par rapport à la marque Lars et Elbow, on comprend tout simplement que c'est un easter egg par rapport à la marque Jysk. Jysk, excusez-moi pour la prononciation, voici une image. C'est une chaîne de magasins comme Ikea qui a été fait en 1979, qui nous vient du Danemark. Et on apprend par GTA Wiki que la marque Jysk et Ikea dans la vraie vie sont en concurrence directe. Du coup, on comprend que tout simplement Rockstar a pris une rivalité de la vraie vie pour la retranscrire dans le jeu vidéo, ainsi que tu sois aussi bien dans la vie comme dans le jeu vidéo, tu comprennes automatiquement que ces deux marques sont en concurrence directe. En fait, c'est un peu comme la marque Obey et Disobey de BMW et Audi. C'est tout simplement une concurrence directe et Rockstar a voulu tout simplement retranscrire ça dans le jeu. C'est vraiment un truc qui est vraiment hallucinant. Maintenant, on passe aux deux petites choses à savoir par rapport à la marque Creepy dans GTA V. La première, c'est que quand tu vas au port de Los Santos, tu peux remarquer qu'il y a également des conteneurs au même nom que la marque Creepy qui sont un peu présents partout au port. Je t'invite également à aller voir, tu peux voir qu'il y en a également à quelques endroits à gauche et à droite, on va dire. Maintenant, deuxième chose vraiment très intéressante et, je vais dire majeure à savoir, c'est que cet easter egg de Creepy par rapport à Ikea dans GTA V, il n'est pas présent pour la première fois depuis GTA V, non. Il était bel et bien présent à l'époque dans GTA 4. Comme quoi Rockstar s'amuse toujours à reprendre leur ancien easter egg, à les remettre de nouveau dans le jeu, en un petit peu les améliorant et en poussant un petit peu le côté réalisme le plus possible, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Dans l'espace commentaire, n'hésite vraiment pas à donner ton avis, à dire ce que t'as pensé de la vidéo, tout ça, également à mettre un petit j'aime, uniquement tu le sais à chaque fois si elle t'a fait plaisir.
Pas de couteau sous la gorge, on n'oblige pas les gens à liker, seulement si tu en as envie, bien évidemment, c'est très très important. J'espère qu'elle vous aura plu, un grand merci à vous tous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, portez-vous bien, c'est très important. Allez, peace les gens.